Mes chers amis, frères et sœurs, nous sommes au début de l'année 2024. Oh, c'est la période des vœux, n'est-ce pas? En vois-tu, en voilà. Allez, et les vœux des hommes politiques, oh mon Dieu. Eh bien, moi, j'aimerais adresser d'abord mes vœux au Seigneur et lui dire, j'espère que tu vas bien et que tu iras bien en 2024. Certains vont me dire, mais c'est sûr qu'il ira bien, il est parfait. Vous savez que Dieu souffre à cause de nous. Il souffre de voir notre incrédulité, de voir nos mauvaises pensées, de voir les mauvaises directions que nous prenons, chrétiens ou non chrétiens. Dieu a un cœur. C'est pourquoi, à Dieu, j'aimerais, comme vœu à son égard, lui dire que nous le soutiendrons lorsqu'il sera seul, triste, lorsqu'il versera des larmes à cause de nous. Nous essaierons de te soutenir le mieux possible, mon Dieu. Et mes vœux, en ce qui te concerne, Seigneur, c'est que tu puisses faire ton œuvre ici sur cette terre le mieux possible, qu'un maximum d'êtres humains soient sauvés, que de grandes bénédictions descendent sur la terre malgré les malédictions ambiantes. Nous vivons dans un climat de folie, un climat de péché. On peut appeler cela maintenant une structure de péché, ce monde, voyez? Avant, nous pouvions l'appeler différemment. Maintenant, nous pouvons appeler ce monde une structure de péché, comme la tour de Babel. Alors nos vœux à l'égard du Seigneur, c'est que bien sûr il puisse bénir au travers de nous, beaucoup plus facilement, que nous cessions d'être un frein à son égard, qu'il puisse avoir une plus grande place, voilà ce que nous lui souhaitons. Et cela dépend de nous, chers amis. Alors bien sûr que je vous adresse mes vœux, et mes vœux, ce sont lesquels? Eh bien, c'est que vous grandissiez de plus en plus dans le Seigneur et que vous fassiez de lui votre joie unique, votre joie totale. Voilà. Le reste, c'est un peu du blablabla ce qu'on entend. Bon, je veux pas critiquer, mais oh là là, c'est lassant à la fin. D'ailleurs, certains n'ont pas tellement fêté ce nouvel an. Moi, j'écoute, quand je sors mes chiens, j'écoute. Certains, cette année, n'ont pas tellement fêté le nouvel an. Pourquoi? Parce qu'ils sont blasés. Ils sont blasés à cause du mensonge omniprésent maintenant partout et encouragé par l'État. Un mensonge étatique. Je disais à l'instant que nous vivons dans une structure de péché. Nous vivons en état de péché et dans un état du péché. Vous me comprenez, certains d'entre vous. Alors, la prospérité que je vous souhaite, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent, c'est pas que vos projets se réalisent, c'est pas d'abord ça. C'est que vous puissiez avoir le grand médecin en vous qui donne la bonne santé, c'est que vous puissiez avoir celui qui donne le bonheur, c'est Jésus, celui qui donne la joie. C'est cela mon vœu particulier à votre égard. Je suis content de vous retrouver, vous le savez, je suis en train d'écrire un livre donc sur les pervers narcissiques, comment s'en dégager, comment les discerner. Et ça va me prendre plus de temps que prévu parce que je vais élargir aux maladies mentales, je vais élargir aux abus spirituels, aux abus psychologiques, aux maladies nerveuses. Et ce livre sera un petit guide pour les chrétiens et les pasteurs afin de discerner tout cela dans leur entourage et afin de mieux traiter ces problèmes, de mieux les discerner et d'orienter, le cas échéant, telle ou telle personne de la paroisse, de l'assemblée, de l'église, vers un spécialiste.
vers un psychothérapeute, vers un psychiatre. Et voyez-vous, c'est notre point faible dans nos milieux évangéliques. C'est que nous laissons les choses en état, voilà. 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, autrement dit, tu étais myope avant ta conversion, tu n'es plus myope. Voyez, je dis cela pour vous faire réagir. Voilà la foi du chrétien évangélique. Tout est changé, donc il n'y a plus rien à changer. Alors, eh bien, on se cristallise, on reste dans la folie mentale, on reste dans des maladies mentales, on ne discerne pas les pervers narcissiques dans les églises, il y a plein d'abus, il y a des abus sexuels, il y a des abus spirituels, mais à la tonne, et il faut surtout pas en parler, parce que le pasteur, lui, il est saint, il est parfait. Vous me connaissez, vous avez appris à me connaître, vous savez que je n'ai pas ma langue dans ma poche, mais c'est jamais avec méchanceté, retenez bien cela, ni dans un esprit de jugement. J'ai 71 ans maintenant, et vous savez, à cet âge-là, si on devait juger, il faudrait d'abord se juger soi-même et voir tout ce qu'on a raté dans notre propre vie. Donc j'ai dépassé ce stade de juger les autres, mais par contre, je suis rentré dans le discernement des vrais problèmes des chrétiens actuels. Alors le thème de cette vidéo, si je devais mettre un titre, et ça sera fait, ça sera « Le moi spirituel égoïste ». Le moi, M-O-I, le moi spirituel égoïste. Vous le savez, il y a différents stades de marche avec Dieu. Il y a le petit bébé qui boit son biberon spirituel, il est très joyeux, alléluia, c'est tout nouveau, ah c'est sensationnel. Et puis, il y a celui ensuite qui va prendre son baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et là, on escalade une marche. Et puis, il y a celui qui va vouloir aller plus loin et rechercher à, eh bien quoi ? Après s'être converti, d'abord, bien sûr, je n'ai pas parlé de cette marche-là, mais parce qu'elle me semble tellement évidente. Il y a donc ensuite cette recherche de la nouvelle naissance. Et Nicodème était un grand croyant, et de nuit, n'est-ce pas, il avait peur. Je ne veux pas qu'on dise que je suis un soutien de Jésus. Ça me rappelle, à l'heure actuelle, certains chrétiens qui frôlent les murs et qui évitent d'aller dans telle ou telle réunion. Non, je ne soutiens pas cet homme de Dieu. Bon, mais c'est comme ça. Nous sommes un peu tous pareils. Voilà. Alors, il y a différentes marches, donc. Ensuite, c'est la nouvelle naissance. Et dans nos églises, il y a un sacré mélange à ce sujet. De croyants, c'est bien. Ensuite, on peut parler de croyants convertis, parce que tous les croyants ne sont pas convertis, puisque le diable croit en Dieu. Croit en Dieu. Moi, je crois que Satan existe, mais je ne suis pas converti à Satan. Alors, les croyants en Dieu, eh bien, il faut qu'ils deviennent convertis. Et après la conversion, comme je vous ai dit, il y a le baptême, pour certains le baptême du Saint-Esprit, et puis il y a la recherche de la nouvelle naissance, et du fait de marcher par l'Esprit. Ah là, les choses deviennent un petit peu plus difficiles. Et dans nos églises, il y a les vierges sages et les vierges folles. Les deux sont dans l'église. Les deux, dans la parabole, quand nous lisons bien la Bible, nous voyons que ces femmes étaient des femmes de prière, donc elles fréquentaient leur assemblée. Certaines étaient folles, certaines étaient sages. Alors dans nos églises, il y a un mélange de tout cela. Il y a un mélange aussi de choses qui n'ont pas été changées, mais oui. Et la preuve, c'est que l'apôtre Paul et tous les apôtres, et Jésus lui-même, parlaient de la sanctification. Soyez saints, comme mon Père est saint, c'est-à-dire devenez saints.
La vie chrétienne, c'est une progression. Je dirais que la conversion, c'est tous les jours. C'est tous les jours. On a des petites marches d'escalier à monter. Alors, mes amis, il y a la recherche, oui, de cette nouvelle naissance, où là, ce qui ne compte plus pour nous, ce qui compte uniquement, quoi, eh bien, c'est de marcher par l'Esprit et de faire ce que Dieu nous demande de faire, mais au jour le jour, heure après heure, seconde après seconde, et sans se culpabiliser, sans tomber dans l'introspection ou dans la peur de Dieu. Oh mon Dieu, est-ce que j'ai obéi aujourd'hui? Il y a peu de chrétiens, finalement, qui sont nés de nouveau dans nos églises. Et voilà pourquoi il y a des divisions. Parce qu'il y aura un tel qui pense comme ceci, l'autre qui pense comme cela, l'autre qui pense encore différemment. Mais posons-nous la question par rapport à ceux qui s'expriment là, qui pensent différemment. Pourquoi est-ce qu'ils pensent différemment? Parce qu'ils n'ont pas tous la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, elle est une, chers amis. Elle est une. Dieu ne se contredit jamais. Jamais, jamais. Alors je m'étonne que dans certaines assemblées, on se réunit, même le conseil des anciens se réunit, mais on ne cherche pas d'abord la pensée de Dieu. Alors un tel dit, moi je pense que moi je... Et on ne tombe pas d'accord. Et il y a des divisions. Parce qu'on n'a pas toujours compris que ce qui prime, c'est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de cela, de ce problème ou de ce projet qu'on a? Alors, lorsque les chrétiens sont nés de nouveau, ils ne se recherchent plus eux-mêmes. Ils recherchent Dieu et sa pensée. Et ils tombent en majorité d'accord. Du moins s'ils se laissent inspirer par l'Esprit de Dieu, parce qu'on peut être né de nouveau, excusez-moi, mais encore un peu bouché, quoi. Eh oui, être né de nouveau, c'est bien. Être un bébé, c'est bien. Naître, hein, le bébé qui naît, c'est bien. Mais il a encore 20 ans devant lui pour apprendre un petit peu la vie. Eh bien, le chrétien qui naît de nouveau, c'est pareil. Il y a des années d'apprentissage. Apprendre la sagesse, l'intelligence, apprendre à se taire, apprendre à ne pas être un excité. Je m'étonne dans certaines églises de ne voir que des excités. Alors, qu'on soit excité par moment parce que Dieu est bon et qu'on veut le proclamer, oui, mais ça sera à un moment donné. Mais que tout le temps, il y a des cultes, c'est que des excités qui s'expriment, que des hurlements, c'est que ça, là, il y a un problème, chers amis, parce qu'on vit uniquement dans l'émotionnel. Jamais de silence, jamais de calme, que de l'excitation. Alors le thème de cette vidéo est donc, excusez-moi, mais je vais poinçonner certains au passage. Je vous l'ai dit, ce sera sans jugement, ni esprit de supériorité. Qui suis-je? Un tout petit bonhomme qui ait reçu Jésus dans son cœur et qui essaie de le transmettre aux autres. Voilà ce que je suis, c'est tout. Les grands serviteurs de Dieu, ça n'existe qu'aux yeux des hommes. Celui qui est grand devant Dieu, c'est celui qui est petit, ici-bas. Retenez bien cela. Ne vous y trompez pas. Alors, dans une église locale, n'est-ce pas, il y a différentes variétés de chrétiens. Des chrétiens aussi qui connaissent bien la Bible, hein, connaissent bien leur Bible. Et puis, parmi ceux qui connaissent bien leur Bible, il y en a qui deviennent légalistes, c'est-à-dire ils tuent avec la Bible. Et puis, il y a ceux qui ne la connaissent pas. Alors, ils vont dire n'importe quoi et tomber dans des fausses doctrines. Il y a de tout dans une église. Il y a de tout aussi parmi les pasteurs. J'aurai bientôt 50 années de ministère. J'ai fréquenté notre milieu, à nous, les pasteurs. Je peux vous dire qu'il y a des sacrés mélanges. Et je me désigne d'abord, moi. J'ai été
assez mélangé tout au long de ma vie. Et qui ne l'est pas parmi les pasteurs? Nous connaissons tout le premier jour où nous sommes consacrés dans le ministère? Absolument pas. Nous commençons à servir. Un serviteur de Dieu, il sert. Je suis contre le fait d'utiliser le mot leader dans l'Église. Non, non, l'Église n'a pas de chef. L'Église a des serviteurs. Et parmi les serviteurs, certains servent plus profondément que d'autres, mieux que d'autres, et avec plus de qualité que d'autres. Ce qui ne veut pas dire que Dieu rejette les autres. Alors, il y a plein de courants qui circulent dans nos églises, des courants doctrinaux, des modes. Et c'est dommage. Et en ce moment, c'est la mode de la proclamation. Avant, c'était la prospérité, n'est-ce pas? Devenir riche parce que Dieu est riche et qu'il est en toi, donc tu vas devenir riche. Tu vas prospérer, tu vas être béni, sous-entendu, hein? Alors maintenant, ça y est, l'évangile de la proclamation. Alors on en voit de partout, des proclameurs. Je proclame que tu cesses aujourd'hui d'être dans l'épreuve et que tes souffrances sont achevées. Je proclame que cette année 24, tu ne verras plus jamais de souffrance. Je proclame et qu'on y va. Et ça c'est prendre le gouvernail à la place de Dieu. Autant une saine et sainte proclamation est bonne, hein? Je proclame, Seigneur, que tu pourvois à mes besoins. Oui, autant c'est bien de le dire, de le proclamer, et surtout dans la disette. Autant balancer sur tout le monde et dans un mode prophétique n'est-ce pas, des proclamations à tout va, et même on voit sur les réseaux sociaux, je proclame, mais qui es-tu pour proclamer comme ça? Parce que Jésus lui-même ne le faisait pas. Relis bien la Sainte Bible. Jésus ne le faisait pas. Il disait que c'est pas beaucoup de tribulations que celui qui aime Dieu devra passer. Beaucoup de souffrances. Il parlait du renoncement et de la croix. Celui qui ne renonce pas à lui-même et ne prend pas chaque jour sa croix ne peut être mon disciple. Ah, on est loin de la proclamation. J'entends pas des proclamations, d'ailleurs, vous aurez remarqué, hein, au sujet du renoncement. Hein, je proclame que aujourd'hui tu renonces à toi-même. Oh, on ne va pas en parler parce que il y a un arrière-plan d'évangile de prospérité, d'évangile de... Oh, vous savez maintenant, il y a des modes et puis alors les réunions dans certaines églises deviennent un vrai business. C'est vraiment une SARL, c'est un concert sur l'estrade. On peut pas placer un mot, on peut pas prophétiser, on peut pas lire un verset et se lever comme autrefois. Hein, autrefois, certains se levaient et ils lisaient un verset et tout le monde disait Amen. Ils s'asseyaient, puis il y avait des moments de silence. C'est les moments où Dieu parle au cœur, où il y a de la repentance. Il n'y a plus de repentance dans nos églises. On ne se demande plus pardon. Les pasteurs en tout premier. Nous. Quel dommage. Nous vivons à l'heure actuelle un évangile tronqué. Alors je l'ai dit, dans nos assemblées, dans nos églises, il y a différentes variétés de chrétiens, c'est normal, différentes profondeurs de conversion, différentes sortes de chrétiens parmi ceux qui sont nés de nouveau, il y en a qui sont plus avancés que d'autres, différentes sortes de chrétiens au niveau de la connaissance de la parole, de son interprétation et de son utilisation. Parce que la parole, elle s'interprète et il faut savoir l'utiliser, les amis. Sinon, tu vas tuer avec tes versets bibliques. Tu peux tuer quelqu'un avec un verset biblique. Et c'est pourquoi dans le désert, Satan est venu, il n'a pas fait des prêchis-prêchas, blablabla, bla, 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 alléluia. Il a sorti des versets bibliques, Satan. Et Jésus, lui, a répondu, il est écrit par des versets bibliques aussi de son côté. Alors la différence entre les deux, c'est que les versets bibliques que Satan utilisait, c'était pour tuer.
Tandis que les versets bibliques que Jésus utilisait, c'était pour faire vivre, c'était pour dénoncer le mal, c'était pour contrer Satan par la puissance de Dieu. Alors vous voyez tout ce joyeux mélange dans nos églises, et je ne juge personne là, je fais un descriptif. Hein? Quel joyeux mélange. Et tout ça, ça doit apprendre à vivre ensemble, à collaborer, à avoir des projets communs, des réunions de prière communes, même entre églises. C'est tout un programme, c'est passionnant. Qu'est-ce qui peut créer l'unité? C'est le fait qu'on se taise un jour et qu'on laisse le Seigneur parler. Relisez les Actes des Apôtres, ils en étaient là. Le Seigneur dit ça, le Seigneur dit ça. Il nous apparaît que, voilà, après avoir prié, la pensée de Dieu, les amis, elle n'est plus respectée dans nos assemblées. Ce qui est respecté, c'est un credo, c'est l'historique de l'Église. Hein, c'est monnaie, donner de l'argent pour refaire des peintures et puis agrandir et mettre d'autres estrades. Il y en a qui ont la folie des grandeurs. Il y a des pervers narcissiques qui dirigent certaines églises, je l'expliquerai, et sans aucun jugement. Et mes propos ne pourront pas être contestés parce qu'ils se reposeront sur la science médicale, sur la psychiatrie. J'y travaille des heures et des heures et je me forme. Alors j'écris ce livre, Dégager de l'emprise toxique des pervers narcissiques. Et dedans, il y aura plein de choses qu'on pourra utiliser positivement pour aider les victimes, d'une part, et se protéger des abuseurs. Le tout dans l'amour, les amis. 1 Corinthiens 13, sans amour, blablabla. Bla bla. Ça sert à rien, même d'écrire un livre, ça sert à rien. Joyeux mélange dans nos églises, mais quelquefois c'est vraiment triste mélange également. Triste mélange. Vous savez, j'ai été itinérant pendant 35 ans. J'ai visité des milliers d'assemblées. J'ai voyagé aussi, pas dans le monde entier, mais j'ai voyagé de par le monde. J'en ai vu des choses, j'en ai écouté des choses. Et bien souvent, je me suis tu, et c'est très bien. Parce que maintenant, je suis rendu capable par le Seigneur de pouvoir discerner et enseigner tout ce que j'ai pu voir et qui est conforme, bien sûr, à la parole de Dieu. Parmi ceux qui écoutent l'Évangile, il y a, vous savez, quand on regarde dans le livre de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 13, et à partir du verset 18 jusqu'au verset 23, on voit l'interprétation de la parabole du semeur. Parabole du semeur. C'est très intéressant. On voit qu'il y a 4 sortes de personnes qui reçoivent la semence. Il y en a qui la reçoivent le long du chemin, c'est-à-dire au bord de leur cœur. Mais ils écoutent, mais ça rentre même pas dans le cœur. Il y en a chez qui ça rentre dans le cœur, mais il y a plein de pierres. La dureté et tout ça. Et ils tiennent pas. Au bout d'un moment, dès qu'il y a la persécution, dès qu'il y a de la souffrance, ils tiennent pas. Il y en a qui reçoivent la semence dans un cœur rempli de soucis. Et au bout d'un moment, c'est les soucis qui prennent le dessus. Et puis il y en a qui reçoivent la parole dans la bonne terre. Ça, c'est un cœur qui est prêt. Il est labouré. Il n'a pas de pierre. Voyez ? Les graines ne sont pas dévorées par les petits oiseaux. Et il obéit. Il a un cœur humble. Un cœur qui est prêt, c'est un cœur humble. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le moi spirituel égoïste. Chers amis, j'aimerais vous dire que nous avons plusieurs égos en nous. Vous savez ce que c'est qu'un égo? C'est-à-dire
c'est l'identité, c'est moi. J'ai un ego, mais pas qu'un. Il y a mon ego humain, j'allais dire, hein, voilà. Admettons que je ne sois pas chrétien, je connais pas Dieu. Voilà mon ego, voilà, de quoi? Bah de médecin, de politicien, d'infirmière, de professeur. Et puis l'ego, quand je suis à la maison, hein, tout ça, la vie de famille, enfin tout ce que je développe et qui vient de moi et qui est unique en soi. Alors ça, c'est une première sorte d'ego, et c'est bien qu'on ait cela. Et il nous faut être nous-mêmes, chers amis. Et si vous cherchez à ne plus jamais faire d'erreurs, vous ne développerez jamais votre ego, parce qu'il est rempli d'erreurs. Chez moi, chez toi. Alors il y a maintenant un autre ego, et là je parle en tant que pasteur et chrétien surtout, je vais l'appeler l'ego spirituel. Voilà. Je me suis converti et désormais, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je vais vers la nouvelle naissance et il y a l'homme spirituel qui commence à croître. J'ai bien dit, il commence à croître. Il s'identifie aux choses spirituelles, il s'identifie à Jésus, il s'identifie à lui-même aussi. Il a un ego spirituel unique. C'est bien tout ça. Alors reste à savoir si cet ego, avec le temps, va en rester au stade de se servir de Jésus, de se servir de Dieu pour sa vie personnelle, ou de servir Dieu et donc de diminuer, de renoncer, de porter sa croix. Et là, c'est Jésus-Christ qui transparaît. Je connais des chrétiens qui ne sourient jamais, comme ça. Amen. Oui. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Oui. T'as passé une bonne... Oui, j'ai passé une... Oui, oui. Bon, allez. Ouais. Il est pressé, hein. Ouais. Il s'assied. Oh. Là, sa Bible. Voilà. Il sourit jamais. Et oh, quand on est rempli d'amour, hein, et mon œil, quand on est rempli d'amour, il n'y a qu'à voir quand on souhaite la bonne année, hein, les gens font pas la gueule, hein. Bonne année! Il y a des sourires. Quand il y a de l'amour, il y a du sourire. Il y a des yeux pétillants. Il y a de la détente. Il y a de l'humour. Alors, l'ego spirituel va se développer. L'homme nouveau, si tel est le cas, parce qu'on peut en rester au stade de la conversion, c'est tout. Et il n'y a pas de nouvelle naissance. Alors, s'il y a nouvelle naissance, l'homme nouveau, revitalisé par le Saint-Esprit, c'est comme de la vitamine C, eh bien cet homme nouveau va croître. Il va croître. Mais comment va-t-il croître? Là est le problème. C'est comme une plante, c'est bien d'en avoir, c'est bien. Mais comment est-ce qu'elle va croître, cette plante, même si elle coûte très cher? Je peux la flinguer en 15 jours. Si je l'arrose trop, si je l'arrose pas assez, si je la mets trop à la lumière, etc., etc. Mais l'homme nouveau, l'ego spirituel, et il va falloir veiller et prier, avoir de la sagesse, de l'intelligence spirituelle, du discernement pour qu'il grandisse bien. C'est comme l'être humain. Comme l'être humain. Un homme mûr, en général, on l'est à 40 ans à peu près. Un homme mûr est devenu sage. Il est calme, c'est pas un excité. Il est mature, comme le bon vin qui a macéré. Un vin mature. Au niveau spirituel, c'est la même chose, mais pour des choses différentes, pour des sujets différents, des sujets spirituels. Comment est-ce que les chrétiens de nos églises, et nous-mêmes, comment allons-nous grandir spirituellement? Depuis 10 ans, qu'est-ce que tu as découvert? As-tu été un chercheur? Ou alors,
Tu as usé simplement ton jean. Il est très usé là sur les fesses, là. Passer ton temps dans les réunions. C'est curieux, il n'est pas tellement usé au niveau des genoux, hein. Se mettre à genoux pour prier. Oh, c'est pas tellement usé là. Mais alors les fesses, c'est très usé. Ah oui. Ah, tu vas à l'église. Oh, c'est bien, je te félicite. Je te félicite. Tu ne manques aucune réunion. Puis le pasteur, d'ailleurs, il veille. Hein. Vous n'étiez pas là, ma sœur, vendredi dernier. Pourtant, on avait dit qu'il fallait qu'un maximum de membres soient présents. Alléluia. Quand je fais ça, hein, c'est du théâtre. C'est pas de la moquerie. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Mais je dis ça si quelqu'un me regarde pour la première fois. J'ai fait du théâtre quand j'étais jeune. Eh oui, chers amis, nous sommes tous mélangés. Tous mélangés. C'est pas le fait que tu vas très souvent à l'église qui fait de toi un homme spirituel. Parce que Satan, lui, il est là à toutes les réunions. C'est pas le fait que tu évangélises beaucoup qui fait de toi un grand ministère. Le grand ministère, c'est celui qui est humble, qui ne fait presque pas parler de lui, mais qui parle beaucoup de Jésus, mais très peu de lui. Et il est petit, il est amendable, on peut lui faire des remarques, il prend note aussitôt et il change. C'est ça le grand ministère. Le reste, ce sont des dons que Dieu a mis en nous. Billy Graham a reçu un don exceptionnel de la part de Dieu. Et il l'a cultivé. Et on peut dire que c'était quelqu'un de sérieux et d'important. Mais les grands serviteurs de Dieu, ça n'existe pas. Ah, on aime bien, nous, hein, les grades. On aime bien les grades. Et à force, on se dégrade. C'est malheureux. Alors, je vais terminer dans ce sujet du moi spirituel égoïste, l'ego spirituel égoïste. L'homme nouveau qui est en nous, il va cheminer. D'accord? Grandir. Est-ce qu'il grandit pour lui uniquement? Pour être bien? Il se chauffe avec sa vie spirituelle. Oh, vous voyez, mais ses mains comme ça. Oh, qu'on est bien. Dieu me bénit. Oh, c'est exceptionnel. Je viens d'écouter ce message. Oh, je suis rempli d'esprit. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Vous bondirez de joie. Il y en a plein qui bondissent, oui. Mais il y en a combien qui renoncent à eux-mêmes? Il y en a combien qui ressemblent vraiment à Jésus? Il y en a combien qui donnent leur vie, qui donnent vraiment leur vie, qui servent? Si tu en es resté au stade de te servir de Dieu, tu ne sers pas Dieu, tu te sers toi-même de Dieu pour toi. L'idéal, mon ami, et je te le dis avec amour, c'est que tu serves Dieu et que tu diminues toi. Et qu'il croisse à l'intérieur de toi. Et que de plus en plus, quand on te contacte, quand on discute avec toi, quand on te regarde, quand on t'écoute, même par téléphone, on entende Jésus. On discerne Jésus. Et non pas une espèce d'excité, là, qui pavane sur une estrade. Oh! Oui, c'est bien, t'es baptisé du Saint-Esprit, moi aussi. C'est bien, t'as des dons spirituels, moi aussi. C'est bien, t'as un ministère, moi aussi. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est mon cœur qui aime Dieu, comme le petit David. C'est ça l'important. C'est l'humilité. C'est pas le reste. Mais des dons spirituels, mais Dieu en distribue, mais à la centaine, des ministères aussi, par milliers. Des grandes choses, des miracles, mais il peut en faire, mais en pagaille au travers de nous. Mais des hommes de Dieu cultivés, calmes, posés, intelligents, sages, ayant du discernement. Des hommes de Dieu qui ne sont pas légalistes, fondamentalistes. Des hommes de Dieu qui ne sont pas dans des modes. Des hommes de Dieu qui ne sont pas des excités.
qui ne sont pas des gens avec des compteurs pour compter le nombre dans leur église, hein. Ah, j'ai une grande église, oui. Ah oui, et toi? Et toi? Hein? Vous savez, Jésus, il a une grande église, hein. Mais quand on discute avec lui, on le voit bien dans le film The Chosen, hein, l'élu. Regardez les épisodes. Il y a la troisième série qui est sortie là. Regardez, c'est magnifique. J'ai jamais vu des films aussi beaux sur Jésus et qui montrent vraiment. D'ailleurs, l'acteur est converti. Celui qui fait Jésus, il est converti. Il prie beaucoup avant de venir, voilà, pour tourner. Et beaucoup d'ailleurs dans l'équipe, c'est pareil. Ce qui compte, c'est cela. Mon frère, ma sœur, je voudrais m'adresser à toi. Tu es peut-être un tout petit bout de bonne femme. Tu es peut-être un tout petit bout de bonhomme. Tu es peut-être un tout petit jeune homme, une toute petite jeune fille. Tu es peut-être un tout petit vieillard. Ce qui compte, c'est ce que tu es devant Dieu. C'est pas ce que tu fais ou que tu as fait ou que tu feras. Ce qui compte, c'est ce que tu es. Petit, simple, appuyé sur la parole que tu sers à l'intérieur de ton cœur, contre ton cœur. Tu ne juges pas, tu ne détruis pas les autres. Tu les construis, tu les relèves, tu les renouvelles, tu les tonifies, tu les fais grandir, tu les équilibres. Ce qui compte, c'est cela. T'es un tout petit bout de bonhomme, un tout petit bout de bonne femme, et tu fais pas grand-chose, mais tu pries beaucoup, et bravo. Vous savez, il est dit qu'à celui qui enseigne, je veux dire, on demandera davantage, et il sera jugé plus sévèrement. Alors, n'enviez pas celui qui est sur l'estrade, parce que lui, il aura des comptes plus grands à rendre que toi. Ah, on aime bien, nous, ce qui est ronflant, hein, ce qui est visible. On dit, un miracle, il s'est levé de son fauteuil, je l'ai vu de mes yeux, s'est levé de son fauteuil roulant, un miracle, alors toute la salle est en liesse. Mais oui, mais quand on parle de renoncement et de souffrance, on n'a plus personne dans l'auditoire. Vous croyez que c'est normal? C'est pas normal. Nos églises en ce moment, les nôtres, sont en train de dérailler, sont en train de perdre la vision de Dieu, sont en train de tomber dans l'émotivité, sont en train de ne plus écouter. Vous savez, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas, ils ont des yeux et ils ne voient pas. Le cœur de ce peuple s'est endurci. Je cite la Bible. Chers amis, croyez bien que tout ce que je dis, c'est par amour. Et que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de choses à changer, puis j'en ai encore plein. Donc je peux me désigner moi-même là-dedans. Nos églises, parce qu'il faut en parler, sont en train de dérailler, sont en train de perdre la pensée de Dieu, sont en train de rentrer dans l'ego spirituel égoïste. Et c'est ma conclusion. L'ego spirituel égoïste. Moi, église évangélique, une telle, moi, nous, moi, je. Voilà, l'ego spirituel égoïste. Beaucoup de chrétiens défendent d'abord leur dénomination et leur église avant de défendre Jésus-Christ. Beaucoup de pasteurs défendent d'abord leur étiquette de pasteur, et puis leur fédération, n'est-ce pas, nous, la fédération. Nous devons nous dépouiller de tout cela, de tout cet apparat, de tous ces appareils, de toutes ces structures lourdes, de tous ces bâtiments qui coûtent des fortunes. C'est pas ça, la sainteté. La sainteté, elle est à l'intérieur de notre cœur. Tu es humble,
tu apprends tous les jours, tu prends des notes. Chaque jour, il y a une onction qui est là. Mais tu t'attaches pas à l'onction, tu t'attaches à Jésus-Christ. Et tu grandis, même si personne ne le voit. Et quand Jésus va être de retour, ça sera extraordinaire. Il te dira, viens, toi je te connais. Mais toi qui étais sur l'estrade là, hein, oui, avec tes miracles, je te connais pas. Prions, frères et sœurs. Seigneur Jésus, je prie pour mes amis, mes frères, mes sœurs, de toute dénomination, ou peut-être tu n'es pas chrétien. Je prie pour chacun de ceux qui m'auront écouté maintenant. Je demande, Seigneur, que tu donnes une compréhension, que tu donnes une onction de sagesse, d'humilité, de sainteté, et que tu mettes à cœur à chaque chrétien de te suivre, toi, d'abord, dans la vie personnelle, à la maison, dans la chambre, mais pas d'abord dans l'assemblée, c'est trop facile. Alors, donne une onction spéciale sur cette vidéo, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs que j'ai tant de joie à retrouver maintenant. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, j'ai terminé. J'aimerais vous dire simplement que vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Hein, vous tapez Philippe Osnet dans la barre de YouTube. Hein, et vous avez là maintenant 600 vidéos, ça va monter à 800, 900, il y en a 300 déjà qui sont en réserve et qui sont déjà enregistrés. Tout ça pour la gloire de Dieu. Je m'en fous de mon nom et de mon prénom, je m'en fiche complètement. Je m'en fiche. Pas de Dieu, pas de vous. Mais moi, peu importe. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'avance, c'est que je guérisse, c'est que je progresse. Alors, je vous souhaite la même chose et je vous retrouve, eh bien, quand vous voulez, sur cette chaîne YouTube. J'ai également un site personnel, philippe-osenet.com. Vous pouvez me retrouver, il y a des nouvelles, il y a plein de choses, plein d'articles. Et je vous dis à bientôt, mes amis. Je vous aime très, très fort au début de cette année. Amen, et ça vient du cœur. Merci.